Mbani. Cléo Mbani, c'est un jeune Congolais qui a disparu à Brazzaville. Non, c'est pas à Brazzaville, au Congo-Brazzaville. Donc, dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Tister. Donc, Cléo Mbani, il est là. Ce jeune homme que vous voyez là, c'est un jeune Congolais de 22 ans qui a disparu, voilà, bientôt un mois. Donc, depuis le 1er mai. Cléo Mbani a disparu, je ne sais comment. Donc, sa famille ne le retrouve pas depuis bientôt un mois. Ils n'ont aucune nouvelle. Aucune nouvelle. Même les autorités essayent de mener leurs investigations de façon à pouvoir le retrouver. Mais il n'y a aucune information qui circule. Donc, la famille est venue à nous. La famille nous interpelle. La famille essaie de nous dire, de relayer l'information. Si Cléo Mbani, ce garçon de 22 ans, a été retenu quelque part par des gens, en fait, il faut qu'ils entendent ce message lancé par la famille. La maman de Cléo Mbani est inconsolable. Parce que 3 semaines, 1 mois, c'est beaucoup. Sans avoir l'information de son fils. Si au moins, ils avaient un tant soit peu d'informations ou de signalements, on l'a vu à tel endroit, ça aurait été, voilà, peut-être un peu supportable. Ou bien l'espoir serait là. Mais là, à l'heure où nous parlons, la maman est inconsolable parce qu'il n'y a aucune nouvelle qui circule. Cléo Mbani, un garçon qu'on dit sans problème. Comme tout le monde, ben voilà. Il pouvait sortir. Mais qu'est-ce qu'il a croisé sur son chemin? On ne sait pas. De nos jours, il y a tellement de choses. Donc moi, depuis quelques jours là, même moi-même, je suis de tout cœur avec cette famille-là, avec cette maman. J'ai pas envie de prononcer des mots malheureux, mais en fait, l'inquiétude est là. L'inquiétude est là, les amis. Cette histoire me rappelle un peu l'histoire qu'on a eue il y a quelques années d'Ephrem. Ephrem, la famille est venue à nous comme ça. Pour nous dire, voilà, Ephrem, à Pointe-Noire, a disparu. La famille a passé 1 semaine à chercher, plus ou moins, à chercher Ephrem. Ne l'ayant pas retrouvé, ben, ils ont appris qu'il y avait un corps qui n'avait pas été réclamé, un corps sans vie, qui n'avait pas été réclamé à la morgue. Par curiosité, ils sont allés voir. Et c'est là qu'ils retrouvent leur fils. Donc nous, essayons de soutenir cette famille de façon que ce garçon soit retrouvé en vie. Parce que plus le temps passe, malheureusement, l'inquiétude va grandir. En tout cas, soutenons la maman de Cléo Mbani, 22 ans. Il est jeune, il a encore toute la vie devant lui. Soutenons cette famille-là. Il faut que Cléo Mbani Christ soit retrouvé. Alors, moi, quand je dis ces noms-là, Christ, ce prénom-là, voilà, quand je prononce ce prénom, je ne suis pas bien. Parce que ce prénom, pour moi, commence à être un peu trop... comment dire, lourd. Il commence à être un peu lourd, ce prénom. Parce que très souvent, on m'interpelle pour ce prénom-là. Les enfants portant ce prénom, Christy, bon, voilà. C'est des prénoms quand même lourds de sens, mais aussi, voilà, peut-être qui attirent des choses, je ne sais pas, je le dis comme ça. Donc, prions pour cette famille-là. Soutenons cette famille-là. Que Cléo soit retrouvée. Je n'ai pas envie de l'appeler Christ, en fait. Je n'ai pas envie de l'appeler Christ. Soutenons la famille de Cléo Mbani, qu'il soit retrouvé en vie. Prions pour cette famille. Moi-même, je suis éprouvée, mais j'ai tenu quand même à me mettre en direct, les amis. Pourquoi je soutiens cette maman? Parce que je sais que c'est difficile. Il ne faut pas
Quand vous voyez les autres qui sont dans le désarroi, qui sont dans la souffrance morale, psychologique, ils ne peuvent pas s'exprimer autrement, ils viennent là à nous pour essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Nous ne les étouffons pas. Au contraire, poussons les gens à s'exprimer parce que dans notre communauté, les gens n'aiment pas aller voir les psychologues. Mais il n'y a que comme ça que les gens essayent de s'en sortir, c'est-à-dire psychologiquement, mentalement. Il y a une souffrance morale, vraiment, dans beaucoup de nos communautés. Hein. Ça ne va pas être que notre communauté à nous, mais voilà, beaucoup. Mais moi, je vous dis, la maman de Cléo Mbani est venue à nous avec ce déchirement, parce que ça fait bientôt 1 mois qu'elle ne voit pas son fils. Je pense qu'elle est en Europe, mais son fils est là-bas au Congo. Elle dit que la famille recherche son fils et depuis là, on ne l'a pas retrouvé. Certainement actuellement, elle est déjà au Congo aussi pour essayer de retrouver son fils. Ça fait mal de se réveiller un matin comme ça et on n'a plus son enfant, on ne sait pas où il est. Ça fait mal. Moi, au moment où je vous parle là, vous savez, cette date, c'est une date très difficile pour moi aussi. Alors, un 26 mai, c'était la dernière journée que j'ai passée avec ma fille. Elle rentrait de l'école à 17h. Mais je ne savais pas. Il restait à ma fille que quelques heures de vie. Vous voyez? Donc tout ça me rappelle encore cette histoire-là. Quand je reviens sur... parce que les gens disent, oui, il faut te retirer des réseaux, il faut te retirer des réseaux. Mais il faut savoir que ces mêmes réseaux-là que nous incriminons, ce sont encore ces moyens qui nous aident à aller mieux. Vous savez, pour ceux qui connaissent bien mon compte, j'étais active sur les réseaux. Mais dernièrement, j'ai levé le pied. J'ai levé le pied, pourquoi? Parce que les gens m'ont conseillé, m'ont dit, essaye de rester en dehors des réseaux. Je l'ai fait. Mais mes amis, je peux vous dire que ce n'est pas une solution. Parce que moins je suis sur les réseaux, mais mal je me porte en fait. Parce que quand je viens sur les réseaux, je parle avec les autres, je suis bien. J'arrive à rigoler, j'arrive à passer à autre chose. Mais lorsque je ne suis pas sur les réseaux, mes amis, c'est dur. Pourquoi j'ai tenu à passer aujourd'hui? Parce que le cri de cette maman, la maman de Cléo, me saisit à un point, vous ne pouvez pas comprendre. Je n'ai pas envie qu'on apprenne que Cléo n'est plus. Parce qu'on ne peut pas souhaiter cela à une maman. On ne peut pas souhaiter cela à une maman. On peut tout souhaiter, mais sauf ça. Vous savez, moi j'ai perdu mon père, j'étais jeune. Je croyais que c'était le summum de la douleur. Une année plus tard, j'ai perdu un premier frère. Alors, il était un peu comme mon jumeau. J'ai atteint un point de douleur incroyable. Donc, à l'époque, je croyais que c'était une douleur insupportable, même insurmontable. Mais mes amis, pourtant j'en ai perdu 3. Mes frères. Donc, le dernier là, ça fait à peine 1 an. Mais je peux vous dire que perdre son enfant, c'est comme perdre son cœur, perdre sa propre vie en fait. C'est comme si tu n'as plus de corps, tu n'as plus de tête, tu n'as plus rien en fait, on t'a tout emporté. Mais moi, j'ai encore d'autres enfants. J'en ai plusieurs. Mais d'avoir perdu un enfant que j'ai élevé jusqu'à 16 ans, je n'y arrive pas en fait. Mais je tire mon chapeau à nos mamans qui ont perdu parfois 2, 3 enfants, mais qui tiennent bon, qui sont debout. Ces mamans-là continuent. Mais moi, je dis, mais elles sont fortes. Mais il faut les applaudir, il faut les soutenir, il faut les élever, ces mamans-là. Pourtant, moi, là, aujourd'hui, à minuit, ça va faire exactement 3 ans que j'ai perdu Christy. Donc, à l'heure actuelle, au moment où je parle, il y a 3 ans, ma fille était sur les bancs de l'école. Elle était en cours.
Elle m'appelle quand elle est sortie de ses cours, vers 16h30, par là. À 17h, elle arrive à la maison. Peut-être 16h40 à peu près, 40-45. À 17h, elle arrive à la maison. Je ne savais pas que ma fille, lorsqu'elle est rentrée là, il lui restait à peu près, comment dire, même pas 5 heures de vie. Alors qu'une fille en parfaite santé, jamais malade, en parfaite santé. Même la santé mentale, je croyais que ma fille était en parfaite santé mentale. Donc, lorsqu'on voit les autres prier, on voit les autres se tordre de douleur, c'est un cri de cœur. C'est un appel au secours. Il ne faut pas hésiter. Voilà pourquoi aujourd'hui, moi-même, même en étant éprouvée, j'ai dit non. Je vais me mettre en direct. J'ai perdu mon oncle. Actuellement, ma famille est en pleurs. Mais je suis quand même venue parce que je tiens à aider cette maman-là. Je n'aimerais pas qu'elle soit comme moi, en fait. Qu'elle prenne ma place. Parce que c'est une place qu'on ne souhaite à personne. De nos jours, là, les gens sont obligés de cacher leur douleur. Parce que personne ne veut voir la douleur. J'ai même l'impression que c'est rétrograde. À l'époque, les mamans pleuraient partout, partout, partout. Mais aujourd'hui, là, pourtant, les choses évoluent. On évolue aussi avec 100 ans. Pourtant, Internet nous offre une occasion inouïe de nous exprimer. Mais les gens n'aiment pas lorsqu'on exprime la douleur. Parce qu'eux-mêmes, ils en ont peur, en fait. Et quand ils en ont peur, ils évitent de voir les gens qui sont dans la douleur. Alors que lorsque une personne vient à vous comme ça avec sa douleur, il faut lui tendre la main. Il faut l'aider. S'il faut parler, parlons. Il y en a beaucoup qui savent parler. Prions fort, de façon à ce que Cléo soit retrouvée aussi. Nous là, on est obligé parfois de cacher notre douleur. Je ne suis pas guérie de ma douleur, mais parfois je fais semblant. Je fais semblant d'être bien. Pourquoi? Pour protéger les gens autour de moi. Parce que tu ne peux pas pleurer devant tes enfants. Si tu veux que ta famille aille bien, tu évites de parler des choses qui fâchent. Les choses que tu gardes au plus profond de toi, tu ne peux pas les sortir. Mais le moyen le plus limpide, le plus facile à sortir ces douleurs-là, c'est nos panels. Mais lorsqu'on fait ça, il y en a qui ne supportent pas et qui viennent dire arrêtez, on n'est pas là pour ça. Mais on est là pourquoi alors? Que pour s'amuser? La Bible dit pleurer avec ceux qui pleurent. Ça veut dire soutenons aussi ceux qui sont dans le désarroi, la difficulté. Donc la maman de Cléo est venue à nous pour nous tendre la main. Elle dit les autorités cherchent. Mais ils n'ont pas trouvé. La sœur de Cléo, elle est venue pareil. Je vais vous mettre les vidéos. Ces vidéos-là prennent le cœur, mais c'est incroyable. Oui, Dieu est le juste juge. C'est vrai, toi aussi. Donc, on fait comment? Ces vidéos de la maman de Cléo, de la sœur de Cléo, quand vous les regardez, mais vous avez mal à leur place. Mais il ne faut pas que ce garçon-là soit retrouvé trop tard, en fait. Parlons. Il ne s'agit pas que... on n'appelle pas que des Congolais. Hein. On appelle tout le monde. Parlons fort, les amis. Vous tous qui êtes sur nos pages, sur nos comptes. Parlez pour ce garçon. Il faut qu'il soit retrouvé en vie. S'il est séquestré, s'il est gardé quelque part, il faut qu'il soit retrouvé, les amis. Parce que cette douleur-là, de la perte, on ne souhaite à aucune famille de la vivre. Parce que ça déstabilise les familles. Quand vous sortez vous rentrez dans cette douleur-là, pour en sortir, c'est difficile. Donc, essayons ceux qui prient, prions pour Cléo. Prions pour leur famille. Il faut que Cléo Mbani soit retrouvée en vie. Il ne faut pas que ça se passe comme avec Ephraim, quoi. Ephraim, c'était pareil. La famille est sortie, a fait la vie de recherche, a lancé la vie de recherche. Nous avons relayé cette information-là. Mais malheureusement, c'était trop tard.
lorsque la famille revient vers nous, c'était pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Donc, je vous en prie, les amis, je vous appelle, soutenons cette famille-là. Alors, moi, j'ai tenu à le faire. Pourquoi? Parce que voici 3 ans. 3 ans. Que mes yeux n'ont jamais cessé de couler des larmes. Je le fais parfois en cachette, pour que mes enfants ne voient pas, pour que ma famille ne voit pas. Mais c'est dur, hein? C'est très dur. On ne retrouve plus la vie d'avant. On essaye de se dire, bon, puisque Dieu me permet de vivre, je peux continuer à vivre, même si la douleur reste là. Mais il faut que je sois normale, comme tout le monde. Sauf que non, on n'est plus comme tout le monde. On n'est plus comme tout le monde. Voilà pourquoi je ne souhaite ça à personne, les amis. On n'est plus comme tout le monde. Tout te rappelle la personne disparue. Tout. Tu as beau changer d'environnement, tu as beau changer de milieu, tout va te rappeler la personne disparue. Si c'est une personne avec qui tu vivais et que tu étais très très proche, mais ça c'est encore 1000 fois difficile, quoi. Si c'était une personne qui était un petit peu éloignée, oh désolé. Vous voyez, 3 ans plus tard, quand on en parle, ben, il y a encore des larmes qui coulent, même si on... Voilà, 3 ans plus tard. Moi, je me disais, je suis tellement forte qu'en 6 mois, je vais être double. Mais mes amis, je peux me lever aujourd'hui, 2, 3 jours, 1 semaine, 1 mois, je retombe. Parce que tout me rappelle ce qui s'est passé. Alors donc, je ne souhaite pas ceci à qui que ce soit. Là, Cléo Mbani n'est pas encore retrouvé. Il y a encore l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, prions et appelons tout le monde à rechercher ce jeune garçon. 22 ans, c'est pas beaucoup. Il a encore toute sa vie devant lui. 22 ans, c'est pas beaucoup. Il faut qu'il soit retrouvé en vie. Qu'il ne soit pas comme Ephraim qui est parti trop tôt et qui nous avait brisé les cœurs. Les amis, je vous en prie, prions, appelons tout le monde, parlons. C'est pas une affaire que de Congolais, non, c'est pas que pour les Congolais. Cléo Mbani, c'est un enfant de tous. Il a disparu à Pointe-Noire, précisément dans le quartier Chister. Faisons en sorte que ce garçon soit retrouvé en vie. Parce que c'est compliqué cette histoire. C'est tellement compliqué l'histoire de nos enfants. Maintenant, il ne faut pas se dire que ça n'arrive qu'aux autres. Non, tu ne peux pas savoir. C'est au Congo-Brazzaville. Et ça s'est passé à Pointe-Noire. Le quartier, c'est Chister. Après, il peut ne plus être à Pointe-Noire. Peut-être qu'il est déjà dans une autre ville, on ne sait pas. Donc, on appelle tout le monde. Où que tu sois, au Congo ou ailleurs. Parce que le Congo a des voisins aussi. Le Congo-Brazzaville a des voisins aussi. Il y a l'Angola, il y a le Congo, Kinshasa, il y en a d'autres, le Gabon et tout. Il y a des voisins. Centrafrique, Cameroun, tout ça. Il y a des voisins. On ne sait pas si quelqu'un a vu Cléo Mbani. Ce garçon est là. Il est là, ce garçon. Voici la photo de Cléo. Si quelqu'un a vu ce garçon, nous prions ces personnes à donner l'information. Les numéros sont là. Je ne sais pas